Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Merci de prendre le temps de regarder cette émission. Aujourd'hui, nous pas pour intéresser nous ici à une question médicale, nous pour intéresser nous à la planète de demain. Demain, il commencer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir à proposer l'émission là parce qu'il nous cause sur la Journée mondiale de la population qui est célébrée tous les années le 11 juillet. Le thème qu'il choisit pour MOC cette année-là, en 2026, c'est concrétiser les espoirs et aspirations des jeunes aujourd'hui et pour le futur. C'est ce qui nous est avec nos invités, le docteur Salikram Dassagne, qui est consultant en charge en gynécologie dans l'hôpital SSAN. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, docteur. Donc, pour commencer, depuis quand ça la journée là décrétée? Alors, les Nations Unies viennent décréter le World Population Day en 1989, qui est observé tous les années le 11 juillet. OK? Donc, si on bien comprend, ça la journée-là est très, très important pour la population d'aujourd'hui et de demain. Alors, ça, la journée-là, il donne tout le pays le moment pour réfléchir l'effet du changement de la population. Nous, la vie, nous, l'économie, nous, la santé, et comment finir le thème d'aujourd'hui, le futur de la planète. Surtout pour les jeunes. Hein? Le futur de la planète, c'est les jeunes même qui vont être leaders demain. Exactement. Alors, docteur, quelle est la population mondiale là en ce moment? Alors, la population mondiale arrive à environ 8 milliards. Quand même. Oui. Alors, bien sûr, là-dedans, il y a certains pays qui ont une aging population, il y a qui ont une population plus baissée, il y a les autres pays qui ont une population qui peut augmenter. D'accord. Et docteur, qui fait important et a une population comme ça qui est bien peuplée, mais le monde qui est bien peuplé, qui se mène l'avantage? Alors, dans le monde qui est bien peuplé, c'est un monde avec une population qui est en bonne santé. Il pas le nombre de la population en fait qui intéresse le world population, qui intéresse nous pour mettre nous à réfléchir dessus. C'est la qualité de vie, la santé de la population, l'économie et futur de la population. Donc ça, c'est bien l'avantage, mais est-ce qu'il y a même des avantages quand le monde est trop peuplé? Alors, quand le monde est trop peuplé ou le monde sous-peuplé ici, il y a un avantage de deux côtés, que le monde soit surpeuplé ou sous-peuplé. Dans le secteur que la population affectée directement, c'est sécurité de nourriture. D'accord. Nourriture, logement. Logement, la santé, bien sûr, Oui. et l'emploi, par exemple l'emploi, le climat, l'éducation et les ressources naturelles. Maintenant, si une population, comme ça, est surpeuplée, normal, il prend l'effet direct l'eau, nos ressources naturelles. Il prend l'effet direct l'eau, l'économie. Il prend l'effet direct l'eau, l'habitation, logement, l'eau, la santé. Alors, ça qui nous besoin, ça qui nous les Nations Unies, une de nous, ça joue là, pour nous réfléchir l'eau, qui manière population puis évoluer avec, ensemble, avec nos bannes, tous ces facteurs, secteurs qui sont affectés là. Par exemple, bien sûr, si vous avez une population qui est trop beaucoup, qui est surpeuplée, alors c'est besoin d'adresser une question de housing, par exemple, de logement, de l'économie, qui peut affecter sur l'économie directement. Et de l'autre côté, si vous avez une population aging population, comme on peut gagner aujourd'hui à Maurice, il peut avoir l'effet direct, l'eau, nous, l'économie, l'eau, la santé, de tous les secteurs qui m'ont fait nommer avant là, le climat, changement climatique, le logement, changement climatique, la santé, tout ça là, dans ce secteur-là, qui est directement affecté avec le changement de la population. Donc, on peut retenir le changement climatique par rapport à, par exemple, une activité humaine, pollution, et ça a quand même un impact, effectivement. L'activité humaine, pollution, par exemple, on peut dire plastique, qui est un sujet bien d'actualité aujourd'hui, que le plastique peut faire beaucoup de dommages. Et dans la santé, directement, il affecte la santé.
quand il affecte l'environnement, c'est ça, ben plastique-là, qui rentre dans la nourriture, dans la mer, dans le poisson. Et quand nous consommons ça, nous avons des microplastiques qui, comme on dit, des microplastiques, les sujets à le cancer. Oui. C'est directement le cancer, comme on a ouvert, c'est-à-dire que le cancer peut augmenter. Le cancer peut augmenter. Il n'y a pas une affaire qui peut réduire. Très simple. Tu comprends? Pas une affaire qui peut réduire. Alors, directement, c'est maintenant, s'il affecte la santé, il peut affecter l'économie. OK? Parce que l'économie, et tout ce qui entraîne avec l'économie, vous connaissez. Tout à fait. Tous les secteurs qui dépendent de l'économie. Tout peut affecter. Alors, l'éducation lui donne la possibilité du monde comprend l'évolution de la population, comprend sur la santé, pour les gagner meilleure la santé pour les générations de demain. Donc, ne pas dire l'éducation affecter la population. L'éducation aide la population surtout. L'aide pour gagner une population healthy. Comment nous dire? Health is wealth. Si on a une population en bonne santé, toute chose pour bon. Du moment que la santé est affectée, tout ça à faire, il dérange tout ça à faire. Donc, au bureau de nous, qui est dans la population, donc nous pouvons sur la population féminine, par exemple. C'est l'éducation. Quand vous êtes éduqué, vous êtes capable de donner une meilleure qualité de vie à votre famille. Bon, quand nous disons madame, c'est aussi bien monsieur, dans le sens qui, il peut connaître, par exemple, si sa madame-là, il connaît lire, il peut connaître combien de disques, par exemple, il a consommé par jour, combien de sel il est capable de consommer par jour, il peut connaître comment les serviettes balance. Donc, au bureau de nous, dans ce sens-là, l'éducation est importante pour la population. L'éducation, comment on a l'éducation sexuelle, l'éducation pour de nous, information, l'eau, avec nous consommons, comment on peut dire, 10 sel, c'est là. Et l'éducation aussi pour comprendre quand, par exemple, une madame est dans certaines, par exemple, il est enceinte, qui banne mesures de précaution à prendre. Donc, il a planifié la famille. Il a planifié la famille, par exemple, et ça aussi rentre là-dedans. Ça, secteur de family planning aussi rentre là-dedans. Et pas seulement pour une population, ce n'est pas une population aging population manager, ça veut dire à tout prix, besoin faire recours à gagner des enfants. Parce qu'il y a besoin de family planning pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'importance, ça, docteur? Le family planning, c'est des gens qui sont éduqués, ils peuvent comprendre le family planning. Il peut comprendre l'enjeu d'un planning familial. Et à tout, les familles familiales, il peut expliquer toutes les affaires, comment planifier une famille, quand ils ont des enfants, le collage des enfants qui est approprié pour la famille, pour sa famille spécifique là. Et surtout, docteur, peut-être dans la famille, donc ça c'est important puisque nous parlons sur la population, comment les familles se préparent, comment il est important de planifier la famille. Donc, dans une couple, quand tous les deux, monsieur et madame, connaissent, vous comprenez une méthode de contraception, c'est ça que vous pouvez dire nous? Si éduqué, il peut comprendre plus bien méthode de contraception, quand il vient concevoir, quand il ne peut pas concevoir, quand il est fertile, quand il n'est pas fertile, quand il a une période d'ovulation, quand il peut concevoir, quand il n'est pas concevoir, il peut connaître quand il peut concevoir, et bien sûr, il peut planifier, il peut servir la fin de planning quand vous avez planifié sa famille. Planifier sa famille. Comprends? Parce qu'il y a des gens qui peuvent planifier sa famille normale, comme vous trouvez dans beaucoup de cas, quand il y a une population qui n'est pas éduquée, qui catastrophe ça faire l'économie, la santé, l'environnement, tout ça là dérange ça là. Parce qu'il y a des gens, la population qui n'est pas éduquée. Alors, docteur, alors ça, l'important de l'éducation pour un planning familial pour gérer la famille. Alors, je suis content de revenir sur ce sujet-là dans un petit moment avec vous. Donc, je me rappelle juste téléspectateurs qui aujourd'hui nous intéressent à la Journée mondiale de la population qui nous célébrait toute l'année le 11 juillet. Et aujourd'hui, nous avons invité le docteur Salikram Dassagne, qui est consultant en charge en gynécologie dans l'hôpital SSRN. Nous parlons les bienfaits, mais aussi l'importance d'avoir une population en bonne santé, une population qui est éduquée, une population qui est consciente du futur, et nous disons qui
il concerne beaucoup ben jeunes. Hein? C'est ben jeunes qui, demain, pour prendre la relève. Alors, justement, est-ce que vous pensez que ben jeunes, aujourd'hui, ou qui rencontraient beaucoup ben couples, est-ce que vous pensez qu'ils sont au courant de ben enjeux qui peut attendre nous bientôt? Bien sûr, avec tout le monde, médias qui nous ont, nous avons Facebook, nous avons TikTok, nous avons ceux qui nous gagnent là, online. Oui, Hein, le social media. le social media. Alors, c'est beaucoup bien au courant qui peut arriver. Mais je n'ai pas pu prendre conscience de ça. Vous voyez, du monde, il connaît. Pas prendre conscience. Par exemple, le taux des gens qui consomment la drogue à Maurice peut augmenter. D'accord. Malgré qu'ils soient conscients que ça. Et nous avons beaucoup de fatalité aussi, hein, dû à la consommation de la drogue. Nous avons une malformité de bébé et ben, beaucoup de problèmes qui sont associés à la drogue qui rentre, comment vous dire, qui augmente. Ça, quand des gens qui consomment la drogue, là, d'aujourd'hui, vous trouvez qui nous fait un test de toxicologie, plie beaucoup. Et une infection, et aussi plie beaucoup. Comment tu et pas de diabète, tension, ça là. Est-ce que tu peux redonner la infection sexuellement transmissible? Maladie sexuellement transmissible. OK. Donc, ben jeune, beaucoup plus concerné par cette maladie-là, docteur? D'après ce que vous trouvez dans le cabinet? Vous êtes concerné parce que c'est, comment on peut dire, c'est les leaders de demain. Vous comprenez? Maintenant, si vous avez une population qui n'est pas saine, qui peut arriver avec l'autre population qui peut venir après encore, futur et futur. Voilà la décadence. À cause de ça, sa World Population Day, il adresse à sa secteur de la santé principalement, qui, comment dire, health is wealth, et nous pouvons besoin, chaque année, comme beaucoup de gouvernements qui peuvent venir, puis encourage, informe, on va dire, informe les jeunes, ça veut dire que les jeunes, l'effet de la drogue sur l'avenir même. L'avenir. Alors, quand on dit la drogue, docteur, c'est que la drogue, mais amène les autres types d'addiction, la cigarette, l'alcool? Alors, la cigarette et l'alcool, c'est une espèce de drogue même, comment nous dire. Mais, il y a la drogue, comment on dire, si l'alcool, si vous consommez en petite quantité, il pas pour addicter dans le lit, comprends? Mais il y a la drogue qui est dangereuse directement affecter la santé de quelqu'un. Donc, vous pouvez dire l'alcool et la cigarette? Cannabis, cannabinoïdes, c'est une solution qui est trouvée de nos jours, qui est partout, qui n'est pas comme ça auparavant. Pas comme ça. Ça veut l'accès, enfin, du monde qui est conscient, mais il est tenté par ça, ces affaires-là. Et dans ce pire groupe, et dans ceux-là, qui est tenté pour consommer. Même malgré qu'il est enceinte. Nous avons cas comme ça, beaucoup de femmes enceintes qui testaient positives pour nous un test toxicologique qui nous fait. Et il n'y a pas d'affaire qui, longtemps, c'est pas d'affaire qui... Il n'est pas simple. Pas simple. Alors, et ça m'a l'effet là, il a l'effet direct, pas seulement la santé du bébé, il a un bébé mort avant même naissance, prématuré même, fini mort. C'est ça le plus grand challenge? Et il a la santé de la madame, là, il débalance la santé de madame, par coagulation du sang, tout ça. C'est bien complexe, ça, il n'est pas pour cause là aujourd'hui. Mais il a affecté et le bébé et la maman. Et c'est ça qui va les jeunes d'aujourd'hui de prendre conscience, parce que demain, c'est eux qui vont essayer de donner l'ordre. Donc, vous pouvez dire de demain. Mais si aujourd'hui même, tu arrives à une affaire comme ça, vous trouvez, si laisser aller, les affaires pour venir bien catastrophiques, incontrôlables. Alors, c'est à cause de ça, moi, tu vois, le gouvernement peut faire une affaire, tout le gouvernement qui vient, le temps encourage les jeunes, comprend l'effet de la drogue. La santé en général aussi, pas seulement la santé de personnes qui sont enceintes, tout ça. Mais d'une façon générale. Alors, docteur, Libon soulève ce point-là que vous trouvez dans consultation, dans l'hôpital, une jeune maman qui présentait avec une complication parce qu'ils sont capables de toucher à un certain type de drogue. Ça, c'est pour madame ou pédiano. Et garçon, ce rôle dans tout ça. Qui est cette responsabilité? Alors, quand vous connaissez le service de la drogue, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'informer votre partenaire? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de prendre une décision à deux qui
avant de concevoir un enfant, vous êtes pour bizarre, comment on dit ça, zéro drogue. Mais malheureusement, comme on peut dire, tendance, addiction, tout cela, c'est une question qui reste à étudier. Vous avez et adressé ça, adresser cette question-là. Comment faire comprendre, comment pour conscientiser, parce que et souvent, autour de monsieur, madame, tous les deux consomment cannabis. Tous les deux. Alors, docteur Obediano, Par exemple, oui. et de nos jours, maintenant, il y a un synthétique cannabinoïde qui a fait très beau marché. Qui a acheté, pas Pas à un prix, prix mais... très bas, vidéo qui est available, qui facilement gagner, ou gagner plus facile ou gagner synthétique ou gagner du pain. Donc, au bureau de nous, docteur peut confirmer nous que la drogue, n'importe quelle drogue, il y a un effet néfaste sur la santé du monde. C'est ça que peut dire nous? Définitivement. Comment l'alcool, cigarette, comment l'alcool, comment cigarette, oui, comment cannabis, comment synthétique cannabinoïde, comment n'importe qui drop sur l'opium, c'est pas qu'ils affaires. Tout ça là, a l'effet direct sur la santé. Et par exemple, de nous les changements dans l'écho. Par exemple, un changement de coagulation du sang. Comprends? Même si au début... Par exemple, il y a d'autres choses aussi. Même si le but, des fois, enfin, dans un témoignage, nous tendez que le but, c'est pour relaxer un dimanche normalement. Il y a certaines drogues qui relaxent un dimanche. Ou peut-être nous qui... Définitivement. Après, derrière sa perception qui nous a là, il y a un problème beaucoup plus grave. Alors, oui, bien sûr. Ne pas dire que ce n'est pas cannabis, nous généralisons. Il y a un médical cannabis qui nous servait pour soigner madame, pour par exemple, qui a une crise, par exemple. Oui. Hein? Cela nous servait. Mais il y a des fois, comment on peut dire, on abuse de ça. On ne peut pas abuser. Abuser. Et que l'alcool, tu bois comme apéritif, c'est pas quoi. Mais l'abus de ces choses-là, de ces substances-là, les capables viennent bien néfastes. Et les viennent. Et c'est ce qui cause la mort. D'accord. De bébés, des enfants, et de bébés, des enfants, et maman même. Et maman. Et avant même naissance. Okay. Avant même bébé là, né, il faut trouver le 7 mois, le 5 mois, le bébé finit décédé dans le ventre. Vous comprenez? Un stillbirth, comme on l'appelle, un bébé assez potent qui finit décédé. Comment? En tout cas, c'est très triste, docteur. C'est très triste, bien sûr, c'est très triste. Et ça va faire la même que nous avons adressé à la population. Si vous avez une population, pas besoin d'une grande population, vous avez une population saine, vous avez une population qui a une bonne santé, par exemple, là, petit ou grand, une population de bonne santé. Et dans certains pays, comme on dit, bien sûr, c'est un pays qui a une grande population, comme l'Inde, comme tout ça là, bien sûr, vous avez un développement économique pour plus beaucoup, vous avez l'aspiration pour plus grand, vous avez l'économie pour plus grand, vous avez faire un decision making plus grand, vous comprenez? Vous avez innovant qui se que dans la santé, que dans le développement économique, dans tous les secteurs. Mais le problème, après, vous avez compris aussi, il y a un side effect, l'effet secondaire de l'industrialisation aussi. Il y a beaucoup de pays, malgré que toujours bien risque, comme l'Amérique, comme ça, où toute consommation de drogue là-bas, à un très haut niveau. Oui. Affecté, puis ravagé. Il ravagé, vous comprenez? Ça veut dire pas besoin d'une grande population, c'est une petite population pour capable adresser le sustainability, ça veut dire durabilité de la vie, de l'économie, de la santé pour demain. Alors, du monde besoin comprendre pour avoir the right information, ça veut dire une information complète, une information pas en partie qui donne. Ça veut dire que little knowledge is dangerous, c'est dangereux. Tout à fait. Alors, docteur, on arrive déjà à la fin de l'émission. Oui. Le temps passe très, très vite. Très vite. Donc, qui vous dit à nous là? Ça veut dire pour nous capables de mettre, entre guillemets, ça challenge qui nous peut faire face, que le monde peut faire face, les jeunes d'aujourd'hui, qui nous capable faire à titre individuel pour qu'ils nous prennent conscience que la population, les bizarres, est une population en bonne santé. Rapidement. Alors, comment dire, comment ça parole là, moi, depuis des décennies, puis dire, you have to know what you can do for your country. What your country can do for you. You better know what you can do for your country. Dans sa façon-là, ou pour aider nous-mêmes,
ou pour aider la population, ou pour aider le monde, ou pour aider l'État, pour aider en retour. Comprends? Maintenant, quand un individu il prend conscience de la santé, il prend conscience de l'évolution qui peut arriver, côté l'économie, il a pu aller, côté, par exemple, nos futurs, puis aller, côté la santé, puis aller, ça veut dire que vous êtes conscient, le sustainability, c'est la durabilité de l'économie, de l'environnement, de la santé. Vous en connaissez, on dit, si vous consommez là, donc demain, il peut arriver où? La durabilité de la vie, ou puis consomme beaucoup d'argent, on dit, demain, il peut arriver dans le futur. Ou puis, ça où l'environnement, on dit, vous êtes qui sont partout, pas prendre en compte plastique. Mais demain, il peut arriver où? C'est tout ça là, c'est un jeune, vous êtes conscient de ces choses-là. En tout cas, merci beaucoup. Je me rappelle au consultant en charge dans le département gynécologie, dans l'hôpital SSAN. Et merci beaucoup d'être venu sur le plateau et j'espère nous retrouver bientôt. En tout cas, merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.